Bonjour, c'est le confinement, tant pis, mais c'est le moment des histoires, tant mieux. Aujourd'hui encore, je vous emmène dans le petit village d'Italie où j'ai habité. Vous vous souvenez? Il s'appelle Gorle. C'est là qu'habite un paysan avec sa femme, Giuseppe et Margherita. Il possède une petite poulette qui s'appelle Galinetta. Mais Galinetta est une petite poulette coquine qui fait toujours la maline. Ce matin-là, Galinetta n'a rien trouvé mieux, par jeu ou par fantaisie, d'aller pondre un œuf sur une étagère dans la cuisine. Et s'il tombait par terre? Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Une petite souris est passée sur l'étagère, avec sa queue, elle a fait bouger l'œuf, le temps de compter jusqu'à 2, uno, due, et l'œuf est tombé par terre et s'est écrasé. Ah, quand Giuseppe il a vu ça, il s'est mis dans une grande colère, il s'est mis à crier « Ma cosa c'è questa gallinetta ?» qui fait toujours la coquine. Mais qu'est-ce que c'est? Et il a crié tellement fort que sa femme, Margherita, en était toute effrayée. Alors, eh bien, elle était en train de préparer le déjeuner, mais elle a tout laissé brûler. Et la fumée a envahi la cuisine. Et leur petite fille, Paola, qui était assise à table, eh bien, elle s'est mise à avoir les yeux qui lui piquaient, elle s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Alors, à ce moment-là, est passé devant la maison le facteur, il postino. Et quand il a entendu hurler, pleurer, gémir, il s'est demandé ce qui se passait. Il a passé la tête et il a dit « Ma cosa c'è dentro? Perché urlate? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Giuseppe est sorti, il lui a dit « Mais c'est la faute de Galinetta. Elle a pondu un œuf sur l'étagère, une souris est passée, avec sa queue, il a fait bouger, le temps de compter jusqu'à 2, uno, due, l'œuf est tombé par terre, s'est écrasé, ma femme en a laissé brûler le repas, et la fumée envahit la cuisine, et ma petite fille, eh bien, est à moitié étouffée par la fumée. » Le postillon, il n'en venait pas, il était tellement ému et bouleversé que il est parti en courant, il a laissé là son courrier, il est parti, il a couru jusqu'au centre du village, jusqu'au centre de Gorle, et il est allé frapper à la porte du sacristain. Le sacristain était un vieux monsieur, et quand le postino lui a expliqué tout ce qui se passait et qu'il lui a raconté, le sacristain était vraiment très très vieux, et était très dur d'oreille. Il n'entendait plus grand-chose. Alors il n'a rien compris de ce qu'a dit le postino, mais il a compris que l'heure était grave. Alors il a suivi, il est allé jusqu'à l'église, et là, il s'est mis à faire sonner les cloches pour avertir tout le village. Il a sonné fort, fort, tellement fort les cloches comme il ne les avait jamais fait sonner. Tellement fort qu'une cloche s'est cassée et que les oreilles de postino ont été brisées. À ce moment-là est arrivé le curé de Gorle, qui s'appelait Don Franco, qui a dit « Ma cosa c'è, mio Dio, tutto questo rumore ?» Et là, eh bien, postino, il avait les oreilles brisées. Il n'entendait rien de ce que lui demandait Don Franco. Et le sacristain, lui, il ne pouvait rien expliquer, puisqu'il n'avait rien entendu et rien compris. Alors Don Franco, il est parti dans le village demander aux gens qu'est-ce qui se passait. Et tous les gens sont sortis de chez lui et se sont mis à le suivre à la queue leu-leu. Et tous les habitants de Gorle ont fini par arriver devant la maison de Giuseppe et Margherita. Maintenant, Giuseppe et Margherita étaient assis à table avec leur petite fille en train de manger une belle omelette. Parce que Galinetta, la petite poulette, avait pondu 3 œufs. Ce jour-là, Don Franco et tous les habitants du village, eh bien, n'ont jamais compris pourquoi les cloches avaient été cassées. Et tout ça à cause de Galinetta, une petite poulette coquine
qui fait toujours la maline. Mon histoire est finie, tant pis. Mais c'est le confinement, tant mieux. Alors, restez chez vous et prenez soin de vous. À bientôt!